dans cet exemple-là, je vais vous montrer à quoi servent les vertex group. Je vous en avais parlé et c'est vrai que je voulais pas que la partie modeling dure 30 ans, donc je vais vous expliquer un peu, enfin je vais vous montrer en quoi ça peut être utile. En plus d'être comme dans 3ds Max, je l'ai montré aussi, mais à moyen d'avoir des presets de sélection, comme ici, hop, juste en faisant ça, en appelant test 2, toc, comme ça. Si je prends test hop, test 2, etc. Ça fait des raccourcis de sélection, donc c'est un peu la même chose, hein, c'est le même principe. Sauf que dans Max, on peut appliquer des modifiers sur des faces sélectionnées, comme ici, hop. Et là, je fais extrude. Voilà, ça va fonctionner, ça je vous l'ai déjà montré. Bah dans Blender, c'est pas possible. Si je prends cette sphère et que je prends ces polygones-là et que je lui mets un Solidify, voilà, ça s'applique à tout le mesh et pas qu'à ma sélection. Et le moyen de faire ça, en plus d'avoir ce système qui fait des raccourcis de sélection, bah ça va nous servir à ça. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau vertex group qu'on va appeler groupe 01, admettons. Hop, on se met bien en weight 100%, on assign. Ce qui fait que là, maintenant, quand je fais select, il va me sélectionner les polygones que j'ai appliqués au vertex group 01. Ensuite, en snap, on va activer le snap ici. On se met en mode face et on active le align rotation to target, ce qui fait que hop, ça va me permettre de faire ceci. La même chose que hop, cet outil là dans Max qui est pratique. Donc maintenant, je vais mettre, donc ça c'est ma subdivision. Je vais mettre le shrink wrap tac 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 ici dans des formes. Je vais en target, je vais mettre la sphère. Donc soit j'utilise le drop down menu, soit j'utilise la petite pipette. Ensuite, je vais appliquer mon vertex group. Et voilà. Donc là, ça fonctionne, mais le résultat est bizarre. On voit que ça clip. Ça fonctionne, mais le résultat est bof. Première chose à faire, si vous, par exemple, vous voulez un gradient, parce que là, on voit c'est toute la face est collée à la sphère, mais le reste est étiré. C'est possible. Si on sélectionne le ledge loop qui est juste au-dessus, je peux mettre le weight à 0,5 admettons, mais vous pouvez faire un gradient plus précis, 0,75, 0,50 et 0,25. Mais pour ça, il faudrait ajouter des edge loops avec CTRL R. Mais pour le bien de la vidéo, je vais en faire qu'un, je vais faire simple. Donc on se met en 0,5 et on fait assign. Ce qui fait que là, quand on select, il sélectionne les deux edge loops, mais lui, il est à 100% et lui, il est à 0,5. Et vous voyez, ça s'est adapté. Et je peux le faire aussi avec les edge loops. Donc là, je peux mettre par exemple 1. Là, je peux mettre 0,66. Et là, je peux mettre 0,33, admettons. Vous faites comme vous voulez. Voilà, vous voyez, ça fait un résultat un peu mieux. Moi, je vous conseille d'utiliser les edge loops plutôt que les faces. Mais voilà, les deux fonctionnent. Donc là, j'ai fait un gradient avec 3, entre guillemets, valeurs. 1, 0,66, 0,33. Donc là, ça se conforme plutôt bien. Maintenant, les normales, elles suivent pas. Lui, il a ses propres normales ici, et lui, il a les siennes. Bah, on peut aussi utiliser ce vertex group pour wrapper les normales. Donc, on va utiliser un modifier data transfer. Premièrement, bah, la source, pareil, on pique la sphère. Ensuite, on va activer notre vertex group, donc le même, groupe 01. On va activer Face Corner Data, on va déplier, utiliser les custom normales. Donc là, on voit que ça a changé, c'est plutôt pas mal. On va changer le mode de mapping en Iris Face Interpolated. Bon, ça change pas forcément grand chose, mais voilà, des fois, on a quand même des résultats différents en fonction de ce que vous choisissez là. Donc, expérimentez avec ces options. Et donc là, voilà, ça fonctionne. On a les normales qui suivent. Alors là, comme ça, on dirait pas parce qu'il y a le trait noir. Mais si je mets... Déjà, si je me mets à un mat cap, on peut voir que les normales suivent bien. Et je vais même faire mieux. Hop. Si je me mets en mode rendu, comme ça, j'active mes lights. Voilà. On voit, il n'y a aucune transition. Les normales sont bien mergées entre elles et on voit pas que ça, c'est un flotteur, un mesh flotteur. On dirait que c'est une vraie extrude du mesh. Donc voilà. Les vertex group qui peuvent être pratiques pour à la fois du shrink wrap, du data transfer et donc pour
d'autres modifiers aussi pour appliquer du coup un modifier sur une sélection précise de votre mesh et pas sur l'entièreté de celui-ci. Si jamais vous voulez voir aussi votre gradient de votre vertex group, donc qui influe sur votre data transfer, vous pouvez vous mettre en weight paint et voilà, vous avez votre gradient présent ici. Ce gradient là représente donc du coup l'edge loop. Ce qui était en rouge, c'est ce qui avait 100%, en jaune 25 ou 50, en vert du coup 25 je pense, et en bleu bah, ça se rapproche du 0 jusqu'à avoir 0 en bleu foncé. Petit tips aussi, si vous voulez pas appliquer de weighted et que vos normales sont bizarres après un chanfrein, ça peut arriver, enfin après un bevel du coup. Si jamais vous faites un bevel, alors je prends un modifier. Si jamais vous avez des normales bizarres, vous pouvez toujours aller dans shading et harden normal. Ça permet de garder vos normales consistantes sur des formes arrondies. Donc là, admettons, vous êtes en train de faire, je vais retirer mes sims pour vous montrer un exemple. Si vous avez vos smoothing groups de fait, votre mesh il est fini on va dire, et que vous êtes en phase d'unwrap, vous pouvez très bien du coup retirer vos sharps, parce qu'admettons ils vous gênent, voire même en sélectionner un. Select similar sharpness, donc ça va prendre tous vos sharp edge. Là vous pouvez retirer vos sharps et faire un 1, et voilà, vous aurez vos sims partout où il y a vos sharp edge, sans pour autant avoir les deux d'affichés. Cette sharpness by angle que je vous avais déjà montré. Donc là voilà, tous les 30 degrés il va mettre des sharps. Donc là vous pouvez faire un select puis après sharp edge. Ça, vous sectionnez tous les sharp edge en fonction de l'angle. Donc ça marche si vous avez fait des sharp edge en fonction d'un angle. Mais voilà, si par exemple lui je le mets en sharp edge et que je fais un select sharp edge avec 30 degrés, bah, il va pas le sélectionner. Donc c'est pour ça que peut-être si vous avez des meshs un peu plus complexes, utilisez le similar en ayant sélectionné un sharp edge bien sûr. Select similar et sharpness. Et là vraiment il va sélectionner tous les sharp edge. Et là du coup vous pourrez faire un clic droit, mark sim, ou en l'occurrence moi c'est 1. Et voilà. Et du coup tout ça vous pouvez le faire comme je l'ai montré tout à l'heure en ayant ça de désactiver. Si vous savez que ça c'est un sharp edge, hop, sharpness, et voilà. Donc plutôt pratique d'avoir ce système de calque qu'on peut cocher, décocher en fonction de ce qu'on veut visualiser. Mais vous pouvez aussi activer ça si vous voulez voir le centre des faces. Moi, je ne l'active pas, je le laisse qu'en wireframe. Donc hop, vous voyez, voilà. Autre shortcut utile, ça va être Q. Si vous faites ce Q, ça va vous ouvrir le panneau des favoris. Donc là pour le moment j'en ai pas mis, mais du coup si par exemple je veux mettre en mode edit, ça marche en mode object et en mode edit. Donc en mode edit, si par exemple je veux mettre le bevel en favori, je peux faire add to quick favorites. Hop. Donc là par exemple si je mets en edge mode et que je prends tout et que je fais Q, voilà, j'ai le bevel qui s'affiche ici. Ça peut se stacker. Donc par exemple je peux faire pareil pour l'inset. Et pour l'extrude, admettons, et je vais même prendre l'extrude à langue normale, admettons, hop. Donc maintenant, si je fais Q, j'ai les trois qui apparaissent ici. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas envie de passer par là, ou par le clic droit, ou peu importe. Voilà. À savoir que la touche Q, en fonction des add-ons que vous allez installer, va vite être remplacée. Par exemple, moi, avec mes add-ons, la touche Q, ça va me permettre d'ouvrir HardOps. Donc moi, je ne l'utilise pas du coup. J'ai le raccourci custom d'un add-on, mais voilà, celui de base peut être utile quand même si vous n'en avez pas. Il y a une technique sympathique dans Blender, pour le coup qu'il n'y a pas dans Max, donc vous pouvez utiliser votre outliner pour dupliquer un mesh. Donc vous voyez, vous le drag and dropper. Donc admettons vous avez une surface et vous voulez mettre des boulons, bah, vous pouvez drag and dropper. Vous voyez, ça se snap à la surface comme si vous étiez en snap face avec les orientations. Et voilà, et vous voyez, ça incrémente, donc bolt 001. Si je redrag and drop, hop, bolt 002, etc. Donc voilà, l'option qu'il y avait dans Max, qu'il n'y a pas dans Blender, bah au moins vous avez ce substitut qui est sympathique. Et voilà, vous pouvez faire comme ça. Donc voilà, c'est plutôt pratique si vous voulez dupliquer sur une surface un objet. Chose aussi à savoir, si vous utilisez un outil de la toolbar, donc admettons le bevel, et du coup là comme on a pu le voir il y a ce petit gizmo jaune qui apparaît, donc quand on l'utilise, voilà,
plus on le tire dessus, plus il va être accentué, les valeurs vont être accentuées, et donc après le petit panneau s'ouvre ici. À savoir aussi, on a cette option en haut à gauche qui s'affiche, qui s'appelle Drag, et on a plusieurs options: Active Tool, Tweak, Select Box, Select Circle, Select Lasso. Ce qui va changer, ça va être que là par exemple j'ai tout sélectionné, donc on voit le gizmo parce que c'est la Selected Box. Si je me mets en Active Tool, on voit plus le gizmo. Donc si jamais vous n'avez pas le gizmo, regardez cette option là, et en gros ça va juste faire que peu importe où je clique, voilà, ça va activer l'outil, ça va activer le tool. Donc c'est pour ça, Active Tool, c'est peu importe où je suis. Vous voyez, même si je ne suis pas sur le mesh, donc dans le vide, et que je drag and drop, ça va utiliser le tool. Donc mon curseur est en mode Active Tool, donc utilise le tool qui est sélectionné, peu importe l'endroit où je suis. Le downside de ça, c'est que vous pouvez plus faire de sélection. Donc moi, je l'aime pas du tout. Voilà, par exemple, si je veux sélectionner ma box et que je fais ça, bah voilà, ça utilise le tool. Alors que si je me remets en Select Box, ou peu importe, Select Circle, Select Lasso, peu importe, là je peux faire une sélection et utiliser mon chanfrein. Je peux faire les deux. Que si je me remets en Active Tool, bah là je peux pas faire de sélection. Peu importe où je clique, ça va utiliser l'outil.